Thème 2, chapitre 2. Résolution d'un exercice type en mécanique. Souvent, une figure est donnée, elle rassemble toutes les informations importantes. Donc on a ici un caillou qui a une hauteur h de 2 mètres, qui est lancé avec une vitesse initiale et avec un angle alpha qui est donné. On a une petite fenêtre donc avec sa dimension L qui vaut 1 mètre et la hauteur de la fenêtre qui est représentée aussi sur le schéma qui vaut 4,50 m. La question, donc on connaît maintenant la vitesse initiale qui est donc de 10 mètres par seconde. Est-ce que la pierre va atteindre la fenêtre ou pas? Donc la question qu'il faut se poser, c'est on sait que la trajectoire sera parabolique. Donc on va avoir une parabole qui va ressembler à quelque chose comme ça. Donc une partie de parabole. Et forcément, on va se demander si, pour cette position, donc on déterminera l'équation de la trajectoire, y en fonction de x, et pour x égale b, il faudra voir simplement si y sera supérieur à cette dimension grand H pour savoir si le caillou a atteint la fenêtre ou pas. Donc la démarche, ça va être de trouver les équations horaires, d'en déduire l'équation de la trajectoire et d'utiliser l'équation de la trajectoire par la suite. Pour trouver les équations horaires, on va utiliser la rédaction type. Donc le système étudié, ça va être le caillou. Le référentiel, ça va être un référentiel terrestre supposé galiléen. Le bilan des forces, on va considérer uniquement le poids du caillou. La loi qu'on va utiliser, c'est la deuxième loi de Newton. Qui nous dit que la somme des forces extérieures au système est égale à la masse de l'objet, donc la masse du caillou, fois son accélération. On a des expressions vectorielles, donc c'est bien le vecteur f ici, la masse n'étant pas vectorielle. Donc la seule force qui agit, c'est le poids. Or le poids, vous savez que c'est la masse fois l'intensité du champ de pesanteur, fois le champ de pesanteur. On se retrouve donc avec la masse fois l'accélération, qui est égale à la masse fois le champ de pesanteur. On voit qu'on peut simplifier les expressions par la masse, et donc j'ai un premier résultat qui est important, qui est que l'accélération, elle est égale au champ de pesanteur. Ce champ de pesanteur, sur le schéma, je vais le représenter. On sait que le champ de pesanteur, il est toujours vertical vers le bas. Pourquoi le représenter? Parce que ça va nous aider à donner ses coordonnées. Donc maintenant, on va passer à la projection sur l'axe X et Y. Donc la projection sur l'axe X, donc l'accélération c'est G. Donc la projection de G sur l'axe X, ça va faire 0. Et la projection sur l'axe Y, G étant vers le bas, on est à moins G. À partir de là, on va continuer donc maintenant avec la méthode. On a les coordonnées de l'accélération, donc on va en déduire ceux de la vitesse, puis du vecteur position. Pour la vitesse, donc on sait que la vitesse, il va falloir donc faire la primitive du vecteur accélération. On voit donc que la vitesse, ce sera la primitive de 0, donc ce sera une constante qu'on va noter C1 par exemple. Et la primitive de l'accélération selon y, donc ça va me donner moins g fois t, puisque la variable c'est le temps, plus une constante C2. Pour trouver les constantes C1 et C2, on va se placer donc dans les conditions initiales. Donc d'après les conditions initiales,
AT égale 0, donc AT égale 0, eh bien au départ on a une vitesse initiale VI qui est notée ici. Donc elle est avec un certain angle alpha, donc il faut en tenir compte. Donc on a VI cosinus alpha selon x, et pour y AT égale 0, donc ça s'élimine, et donc on aura simplement C2 qui vaudra donc VI sinus alpha. Donc ça c'est d'après les conditions initiales. On va reprendre tous ces éléments. Donc maintenant, je peux affirmer que la vitesse selon x, c'est la vitesse initiale cosinus alpha, et la vitesse selon y, c'est moins g fois t plus vi sinus alpha. Pour passer à la position, on connaît maintenant la technique, on va refaire la primitive. Donc en faisant la primitive, on voit qu'on obtient vi cos alpha fois t, je le mets entre parenthèses même si ce n'est pas nécessaire, plus une constante qui sera C3, et moins 1 demi de g fois t plus vi sinus alpha fois t plus une constante C4. Pour déterminer C3 et C4, on va utiliser à nouveau les conditions initiales. AT égale 0, ça s'élimine, donc x AT égale 0, ça va valoir la constante C3, et y AT égale 0, donc ça s'élimine, AT égale 0, j'aurai uniquement C4. Or, je regarde le schéma, donc à l'origine, je suis en x égale 0, mais attention, je suis à l'origine en y égale h. Donc voilà les valeurs de C3 et de C4 que je peux reprendre maintenant. Et donc en réécrivant l'expression de x de t et de y de t, j'avais oublié ici un carré que j'ai rajouté, donc attention si vous suivez bien. Et vous retrouvez donc ici les équations horaires. Ça ne suffit pas, il va falloir trouver les équations de la trajectoire, y en fonction de x. Vous connaissez la technique pour passer à y en fonction de x, donc on va éliminer t grâce à cette première équation, et on va l'injecter la valeur de t dans la deuxième, et on trouve l'équation de la trajectoire. Pour savoir si le caillou a atteint la fenêtre, il faut se placer en x égale d, voir le schéma de l'exercice, donc à 2 mètres. Donc on va faire le calcul de y pour x égale 2. Et si vous développez et vous faites tout le calcul, vous allez trouver 4,7 mètres. Cette distance est supérieure à 4,5 mètres, donc le caillou atteint bien la fenêtre. Et là, vous avez une rédaction type pour ce genre d'exercice. Retravaillez-le et appliquez-vous à le faire bien. La rédaction est très importante. Bon travail.